Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur la structure des entités pour savoir établir le schéma de Lewis d'une entité. En seconde, on a vu que les électrons présents dans les atomes pouvaient être représentés comme étant sur différents niveaux d'énergie et que seuls les électrons de valence, ceux de la dernière couche occupée, jouent un rôle dans les réactions chimiques. L'étude de la grande stabilité des gaz nobles que l'on voit dans la colonne à droite a mené à penser que cette stabilité était due à la configuration électronique similaire de leurs couches de valence. Comme on peut le voir, ils ont tous sur leur dernière couche, à part l'hélium évidemment, une structure qui est de la forme NS2-NP6 avec N le numéro de la couche. On en déduit que les différentes transformations que peuvent subir les autres atomes, donc autres que les gaz nobles, vont tous les amener dans un état plus stable dans lequel ils ont la configuration du gaz noble le plus proche. Dans la plupart des cas, à part pour l'hélium, ça veut dire avoir 8 électrons sur leur couche de valence et on parle alors de la règle de l'octet. Pour ceux qui sont proches de l'hélium, on parle de la règle du duet. Intéressons-nous maintenant aux principaux atomes de la chimie organique. On va rappeler leur configuration électronique, puis on donnera le schéma de Lewis qui va représenter les électrons de valence. Et enfin, on donnera le nombre habituel de liaisons et de doublets non liants pour l'atome, même s'il est possible évidemment que dans certaines molécules et de certaines entités, ce nombre soit différent. On commence par l'hydrogène. Cet hydrogène qui n'a qu'un seul électron, avec la couche 1s1, va donc avoir un électron célibataire autour de lui, et avec cet électron, il va ne pouvoir former qu'une seule liaison. On continue avec le carbone qui va avoir 6 électrons au total. Avec la configuration électronique, on voit qu'il n'a que 4 électrons sur sa couche de valence et donc 4 électrons célibataires dans la représentation de Lewis, ce qui va lui permettre de former 4 liaisons. On continue encore avec l'oxygène, cette fois-ci 8 électrons au total. Avec la configuration électronique, on voit qu'il a 6 électrons sur sa couche de valence. Quand on répartit les électrons autour, pour Lewis, on commence toujours par les électrons célibataires. Et quand on a mis les 4 cases possibles, on complète avec les doublets. Donc pour l'oxygène, on en a 4, 5 et 6. Ce qui fait que l'oxygène a 2 électrons célibataires et va donc pouvoir former 2 liaisons et a sur son atome 2 doublets non liants qui lui sont propres. Pour l'azote, 7 électrons au total, 5 électrons sur la couche de valence. Et donc voici le schéma de Lewis correspondant qui nous mène à penser qu'il va faire 3 liaisons et qu'il a sur lui un doublet non liant. Pour finir, le chlore avec 17 électrons. Voilà la configuration électronique qui lui correspond. Sa couche de valence est la 3 sur laquelle il y a 7 électrons. Et le schéma de Lewis va donner cette représentation. À partir de là, on sait qu'il va faire une liaison et parce qu'il a 3 doublets non liants en plus. Alors, maintenant, intéressons-nous au schéma de Lewis pour une entité, qui sera donc soit un ion monoatomique, soit un ion polyatomique, soit encore une molécule. Dans tous ces cas, on va commencer par dénombrer la totalité des électrons de valence pour tous les atomes constituant l'entité, sans oublier évidemment de tenir compte de l'éventuelle charge de l'entité. Si c'est une charge moins, on va ajouter un électron. Si c'est une charge plus, on enlèvera un électron. Ensuite, on divise ce nombre obtenu par 2 et on a alors le nombre de doublets que l'on va devoir ensuite placer sur le schéma de Lewis en répartissant en termes de doublets liants et non liants. Et pour ça, il faudra respecter évidemment la règle de l'octet pour chacun des atomes, sauf évidemment pour l'hydrogène qui lui respectera la règle du duet, un seul doublet autour de lui. On pourra s'aider en vérifiant le nombre de liaisons et de doublets liants pour les atomes. Et enfin, on détermine les charges formelles en comparant les électrons autour de chaque atome de l'entité par rapport au nombre d'électrons pour l'atome seul. Voyons ceci sur des exemples. Commençons par les ions monoatomiques et par l'ion chlorure Cl-. On rappelle ce qu'on a vu en seconde. On a Cl- puisque voici la configuration électronique de l'atome. Il va donc gagner un électron pour obtenir la structure du gaz noble le plus proche. Et il va avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Et son schéma de Lewis
va passer de celui-ci pour l'atome à celui-ci pour l'ion. Et puisque le chlore ici a gagné un électron, on met une charge moins. Voyons maintenant l'ion hydrogène H+. L'atome a une structure 1s1. L'ion va avoir 1s0 puisqu'il a perdu cet électron. Et on va avoir sur la représentation de Lewis, au lieu d'un point célibataire, ici, un petit cadre qui va nous indiquer qu'il y a un doublet qui est manquant. Ici, on parle de lacune électronique. Le plus est présent puisque l'atome a perdu son électron. Passons maintenant à l'exemple 2 sur une molécule qui est la molécule d'ammoniac qui contient un atome d'azote, comme sa formule brute l'indique, et 3 atomes d'hydrogène. On reprend l'azote et sa configuration électronique pour laquelle on répète qu'il y a 5 électrons de valence. La même chose pour l'hydrogène avec ici donc un seul électron sur la couche de valence, mais comme on a 3 atomes d'hydrogène, on aura en tout 5 plus 3 fois 1 égale 8 électrons de valence. En divisant par 2, on voit qu'on va avoir 4 doublets à placer sur la molécule. On commence par placer les liaisons. L'hydrogène étant forcément autour puisqu'il ne forme qu'une seule liaison, le N est au centre. On met les 3 liaisons, il reste un doublet dont on voit qu'on va devoir le placer sur l'azote puisqu'il ne respectait pas la règle de l'octet. En ce qui concerne la charge formelle, ici il n'y en a pas puisque notre atome d'azote à la base seul va avoir un doublet et 3 électrons, c'est-à-dire 5. Et ici, un doublet et un électron qui lui appartient pour chaque liaison, ce qui fait aussi 5. On passe enfin à l'exemple 3 qui concerne un ion polyatomique. Ici, l'ion ammonium NH4+, qui comporte donc un atome d'azote et 4 atomes d'hydrogène. On fait de la même façon que tout à l'heure. On reprend l'azote avec ses 5 électrons de valence. L'hydrogène avec son électron de valence. Comme il y en a 4, on le multiplie par 4. On n'oublie pas que comme on a un ion NH4+, ça veut dire qu'il a perdu un électron que l'on va enlever dans le bilan. Donc 5 plus 4 fois 1, ce qui fait 9, moins 1, 8 électrons de valence. À nouveau, nous aurons 4 doublets à placer sur notre molécule. On commence à nouveau par les liaisons et on se rend compte que une fois qu'on a fait nos 4 liaisons, on a placé nos 4 doublets. Ça tombe bien, on voit ici qu'on respecte la règle de l'octet pour le N, la règle du duet pour l'hydrogène. On finit par la charge formelle. Ici, l'azote dans l'atome seul possède 5 électrons autour de lui. Ici, on voit qu'il n'en a que 4. Et par conséquent, il va avoir donc une charge positive sur l'azote. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, on verra l'intérêt du schéma de Lewis pour prédire la géométrie d'une entité. Au revoir.